Yo! Bon, du coup, petit rodage de soupape là. Alors, on va le faire avec la troisième, celle-ci, tiens, celle d'échappement. Donc là, avec mon rodoir, je vais choper la soupape avec la ventouse là, pour la ressortir. Donc voilà ma soupape. Là, je l'ai déjà rodée avec de la pâte de rodage, mais de grain gros. Donc là, je vais en mettre du grain fin et on va voir ce que ça donne. Je vais nettoyer un petit peu la soupape par rapport à l'excédent qu'il y aurait du précédent, de la précédente préparation là, de tout à l'heure. Voilà. Et du coup, maintenant, on va mettre de la pâte à rôder, donc fine grade, hein. Donc grain fin. Donc voilà, la pâte se présente ainsi. Je vais en mettre un petit peu sur mon tournevis. Voilà. Même là, je trouve que ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Et je vais la disposer autour du siège de soupape. Donc le siège, c'est le bout de la soupape, là, notamment la partie grise. Et en fait, c'est celle-là qui est en contact avec la culasse. Donc il faut qu'elle soit parfaitement étanche pour avoir les meilleures compressions possibles sur le cylindre. Voilà, donc j'en mets un peu tout autour. Voilà. Et maintenant, on va rôder. Donc je remets la soupape dans son siège. Et là, tout va s'entendre au bruit. Donc quand ça gratte, bah, c'est que c'est en train de rôder, c'est que c'est pas fini. Et quand ça gratte plus, bah, c'est que c'est bon. Et aussi, on va avoir un effet de ventouse. Donc vous allez écouter. Voilà, donc là, ça gratte plus. On entend au son. Et de temps en temps, il faut relever la soupape et la faire redescendre dans son siège. Et on refait tourner. Hein, le but étant d'avoir la meilleure étanchéité possible. Je la centre bien. Je fais tourner. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Donc là, il y a un peu de pâte à rôder qui s'est mis sur la ventouse. Je retire un peu. On va voir si ça choque toujours ou si c'est s'il y en a trop. Sinon, je laverai le rodoir. Voilà, ça a l'air pas mal. Là, je vais retirer l'excédent de pâte à rôder. Voilà.